Bonsoir les amis. Salam alaikum, salam alaikum. Yeah, CDB ce soir encore. Bon, vous savez, comme la dernière fois, j'avais un peu parlé des chrétiens. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu des musulmans. Et je sais que ça dérange, ça gêne. C'est pas que ça gêne réellement, mais ça amène de la confusion. Les gens n'arrivent pas réellement à comprendre d'où Yaya sort avec tous ces trucs-là. Comme je vous ai dit là, si on lit les livres, si tout le monde lit, vraiment, tout ce dont nous avons besoin dans la vie là, Dieu dit que ça se trouve dans un livre quelque part. Mais il faut être intéressé, il faut être à la recherche pour pouvoir les voir. Parce que ce sont les deux religions là, réellement, qui nous ont fait esclaves. Those are the two religions. They have enslaved us mentally, spiritually. Quand tu es emprisonné, quand on t'a pris dans l'esclavage mentalement et spirituellement, en tant que tu n'as pas pu te libérer de ça, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que la Bible a commencé par le Genesis. Nous n'avons même pas commencé d'avoir notre Genesis. Wallahi. Parce que, on veut tout de vie qu'on on va vie, on tout qu'on a tourné, on y oublie maintenant. À peu près 6000 ans, on y oublie, à peu près, ou bien plus, pas plus de 6000 ans, on y oublie. Donc, les deux religions là, au lieu de quelqu'un qui en frappé, emprisonné, tout groupe qui arrive à vous emprisonner spirituellement, mentalement, vous seriez des esclaves de ce groupe-là, jusqu'à ce que un jour, et ça c'est seulement si et seulement si vous parviendrez à savoir quand, comment vous avez été emprisonné et maintenant, et que vous cherchez des solutions. We have to believe first that we are enslaved by these two religions. Then, as long we believe that, then we have to find a solutions. How to free our mind, our soul, what would I say? Our soul. If we can free our soul, we will never start our Genesis. Our Genesis has yet to start. Ever. Not yet. Donc, voilà, j'avais bien expliqué comment il y avait deux Jésus dans la Bible. Le premier Jésus, c'était le prophète Jésus, qui est mort, ça fait 2000 ans. Et c'est seulement nous les Noirs qui ne savons pas ça. Dans les pays arabes, même dans les pays blancs, ça dépend de ta capacité financière pour pouvoir garder le corps de celui qui t'est cher là. Lorsqu'il est décédé, c'est ta capacité financière de pouvoir garder son corps pendant un nombre d'années. You can save a body of somebody who is really very important to you. You can save their body with the formulas, with different chemicals for over even 20,000 years. More than 20 000 années.
ou 10 000 années, ou 30 000 années. Ça dépend de ta capacité financière que tu es prêt à dépenser pour son corps, pour pouvoir garder le corps. Donc, quand je vous dis qu'il y a deux Jésus, le premier Jésus qui est mort, et que nous les Noirs, notre pensée, notre esprit est tout sur lui. Non, nous avons des preuves concrètes. Non seulement qu'il était noir, c'est la Bible qui le dit, mais son corps n'est pas pourri. Non, son corps n'est pas pourri. Voilà, donc, mais aujourd'hui, nous beffons. Yes, son corps est bien solide. C'est pas pourri. Mais où? Sous la garde de qui? Quels sont ceux qui peuvent voir? Ça, c'est un débat peut-être de longue date. Mais je ne ferai pas ça aujourd'hui. Je ne ferai pas ça maintenant même. Parce qu'il faut que vous ayez une base. Pour tout bon bâtiment, il faut un bon soubassement. Mais pour le moment, mes choses, comme je vous ai dit là, je veux seulement que nous utilisions nos sens communs. Il faut regarder les choses. Quelque chose qui sent très bon là, c'est pas bon. Il faut même pas te donner des illusions sur ça. C'est pas de la réalité. Quelqu'un qui n'a pas de boulot et qui veut t'offrir une voiture, tu dois te dire que non, mais ça c'est pas vrai, il peut pas me donner une voiture. Non, parce que lui-même il n'en a pas, lui il n'a même pas un bon vélo. Mais c'est ça qui nous manque. On croit à des futilités, on ne croit pas à la réalité. On ne cherche pas à comparer les choses et à peser les choses et à balancer les choses. Le premier Jésus qui est mort 2000 ans et quelques, lui était un prophète. Et lui-même, il a dit dans la Bible que il est très préférable pour vous que moi je parte. Parce que si je ne pars pas, l'esprit de la vérité ne viendra pas. Et quand lui, il va venir, il va vous diriger sur toutes les vérités. Et voilà, à cause de cette phrase ou ce chapitre, que certains pasteurs, que certains bons chrétiens prennent ça là pour dire que cet esprit de la vérité là, que c'est Mahomet d'Arabie Saoudite. Oui, et ils disent que ça c'est le Mahomet d'Arabie Saoudite. Donc c'est pourquoi ils veulent changer de religion. Non! Tu es né musulman, que tu le saches ou pas. Le mot musulman, ça veut dire la vérité. Et Dieu n'a pas envoyé deux religions sur cette terre. Il n'y a qu'une seule religion. La vérité. Sa reconnaissance. Non seulement la reconnaissance de son existence, de ses pouvoirs et de ses connaissances. Mais c'est ça que nous, on n'arrive pas à s'identifier avec. Et il dit que nous sommes les bien-aimés de toute sa créature. Comme je vous ai dit, tous les prophètes, je dis bien les prophètes, tous les prophètes que Dieu a envoyés étaient tous des noirs. Tous les prophètes dans n'importe quel livre saint, le Torah, la Bible, le Coran, étaient tous des noirs. Excepte, sauf, prophète Mahomet d'Arabie Saoudite. Sauf le prophète Mahomet d'Arabie Saoudite. Et il est le dernier prophète. Prophète, c'est celui qui prédit le futur. C'est celui qui prédit ce qui va venir. Si vous ne faites pas ça, c'est que Dieu va faire. Si vous ne faites pas ça, Dieu va faire ça. C'est ça qu'on appelle prophète. Mais il y a le Messie. C'est ce que vous, les chrétiens, n'ont pas
pas compris. Il y a le Jésus Messiah, le Messie. Il y a le Mahdi des musulmans qui, si je veux expliquer ça en français, le Mahdi, ça veut dire le guide. Si toi tu sais où tu pars, est-ce que Dieu doit envoyer un guide? Est-ce que si toi tu connais ton chemin, est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va te guider? Non. C'est parce que tu te sens perdu. Si tu ne te sens pas perdu, tu es quand même, tu ne sais pas exactement, ou bien tu es dans l'embarras des choix. Mais dans le Coran, Dieu dit que les musulmans d'aujourd'hui ont mis le Coran derrière. Que les musulmans présents de ce moment-là ont mis le Coran derrière. Mais quand tu mets le Coran par derrière, dis-moi, tu te réfères de quoi pour vivre? Alors que, aussi dans le même Coran, Dieu dit que il nous a créés et que nous les hommes, nous ne sommes pas parfaits. Mais que le Coran est parfait. Mais maintenant, si toi tu es imparfait et que le Coran est parfait, mais toi tu as pris le Coran là, tu as mis ça derrière et tu vis. Dis-moi, quelle sorte de vie toi tu mènes? Et aussi, il a dit dans le même Coran que c'est la lumière. Le Coran, c'est notre lumière. C'est notre pouvoir. C'est notre loi. C'est notre vie. Si on ne se réfère pas de ça là, dis-moi, comment on vit? Mais si on n'arrive même pas à comprendre ce Coran, et puis tout le monde lit dans sa langue, mais, comme je vous ai dit, si deux personnes, un exemple seulement, hein, si deux personnes regardent un accident de circulation, et tu les sépares automatiquement, et tu leur demandes d'expliquer, chacun va donner son point de vue, et quand tu vas comparer les deux points de vue là, il y aura différence. Alors que l'accident s'est produit devant les deux. C'est la perception de la chose. L'esprit que tu t'es donné avant ou même après ou même au moment de la chose. Tu feras tes comptes à travers l'idée que tu as déjà donnée à la chose. Par exemple, quand on dit que quelque chose n'est pas bon, pourquoi on ne fait pas? On ne sait, beaucoup ne savent pas pourquoi on dit que c'est pas bon. On te dit seulement que c'est pas bon. Mais on ne t'explique pas pourquoi. Ok. Maintenant, venons sur le Coran. Le prophète Mahomet dit que si les musulmans vivent entièrement sur les propos du Coran, et puis ils additionnent, lui c'est sunna, c'est-à-dire ce que lui-même faisait normalement quand il vivait, ils ne seront jamais perdus. Et pourquoi il a dit ça? If we, all Muslims, live by the Quran, plus his own sunnah, they will never deviate it. Does he know something? How can you just say something like this? That means you have a, since he's a prophet, he must have seen the future. Comme c'est un prophète, en disant un propos comme ça, c'est que lui voit un peu le futur. Parce que c'est un prophète. Comme on dit bien, un homme wise, enseigné par un ange Jibril. Donc, ça veut dire que lui, il voit un peu le futur. Donc, il savait déjà que les musulmans ne vont pas vivre sur le Coran avec lui et aussi ses exemples. Non. Et même à ce même passage, Dieu dit que les musulmans ont mis le Coran par derrière. Et le prophète Mohammed dit encore à ses disciples que je suis le dernier prophète.
Mais cela ne veut pas dire qu'il est le Messie. Cela ne veut pas dire qu'il est le Messiah. Cela ne veut pas dire qu'il est le Mahdi, le guide, le dernier guide que Dieu dit que lui-même, c'est moi, Dieu. Je vais l'enseigner. Non seulement je vais l'enseigner le Torah, je vais l'enseigner la Bible et je vais l'enseigner le Coran. Mais Dieu n'a pas enseigné Mahomet. Mahomet était pour annoncer, pour répandre les messages, pour que le message d'Allah soit partout dans ce monde, partout. Et il a bien fait son travail. Bien fait son travail. Mais Inch'Allah, je vais développer ça. Je ne veux pas aller très loin. Après, je vais ajouter une autre vidéo sur ça. Merci bien. Salam alaikum. Ya Sidi.